On continue avec le mur périphérique de premier étage. Donc, premier étage. Alors, premier étage, donc je vais reproduire ce plan-là. Le plan que vous pouvez trouver en page A115. Et donc, on va partir d'ici, 710, 920. Et, c'est quoi cette cote? Bah, on va la trouver, c'est l'addition des deux codes qu'on a ici. Donc 7, 10, 9, 20. Alors, mur, on est sur du mur 20 plus 10. Et donc, je démarre au niveau 1, il faudrait que je arrive au niveau 2, et c'est parti. Donc, 7, 10, hein, c'est ce que j'ai par défaut, parce que ça coïncide avec le mur du rez-de-chaussée. Ensuite, on a dit 9, 20, 9.20 entrée. Et là, je clique ici n'importe où. Pourquoi? C'est parce que j'ai pas en mémoire. Donc c'est 1,70 plus 2,30, ce qui fait 3, 4, 4,40. Alors 4,40. Bon, on va recommencer. Donc 4,40. 4.40. Et ensuite, j'ai j'ai un petit décroché là qui correspond à la cloison inclinée que j'ai au rez-de-chaussée. Ou alors, donc, je vais partir plutôt d'ici, hein. Je sais que ce mur, il fait 8,90. Donc, mur, cette fois, hop, 8,90. Ensuite, comme j'ai dessiné du, du bon côté, je peux toujours le remettre au bon endroit. Et ensuite, je viens. Et alors, pour retrouver ce mur incliné, je vais le dessiner dans le prolongement de cette cloison-là, ou de plutôt du mur porteur qu'on a là. D'accord? Donc, si on veut suivre le mur porteur, j'ai un poteau là, un poteau là. Donc, ça va être légèrement différent de ce que vous avez ici en plan, mais c'est parce que on a un décalage entre ce qu'on a dessiné nous au départ et, ce plan-là. Donc c'est pas trop grave si vous avez un léger décalage. Euh, donc si je pars d'ici, je m'aligne au porteur que j'ai au rez-de-chaussée. Et là, ce que je vais faire, c'est je vais utiliser la fonction ajuster. Et 9,20. J'ai l'impression que ce mur-là n'est pas assez large au niveau. Alors, est-ce que j'ai 9,20 de ce mur jusqu'ici? Non,
j'avais pas 9,20, c'est pour ça que ça me semble pas juste. Donc 9,20 à partir d'ici, 9,20. Et il faudrait que j'aligne plutôt ce mur à cette pointe-là. Et voilà, ça ressemble à peu près à, ça ressemble mieux à ce que je veux avoir comme résultat. Alors, donc j'ai mon mur périphérique. Vous remarquerez que le décroché là vient se prolonger sur le porteur que j'avais dessiné au rez-de-chaussée. Ensuite, bah, les ouvertures, hein, il faut faire les ouvertures. Donc 2,20, 1,15 ici. Là, j'ai une porte-fenêtre qui fait 3 par 2,15. Bah, je peux déjà les dessiner parce que je les ai déjà dessinés au rez-de-chaussée. Ils sont enregistrés déjà. 2,50 de l'axe, ok. 2,50. Ensuite, là, j'ai une fenêtre qui fait 2,20 par 1,15. Donc, fenêtre enregistrée 2,20 par 1,15. Qui est située à 2,20 du bord du mur. Et ensuite, j'ai 90, 1,15 ici et 1 mètre de 15. Donc 90, 1,15 ici. Alors, fenêtre, 90, 1,15. Ces fenêtres-là, je les ai déjà dessinées au rez-de-chaussée, donc ils restent par défaut dans la bibliothèque. Alors cette fenêtre à l'axe ou alors au bord, elle est située à 1,95. Donc 1,95 entrée. Ça y est, elle est bien placée. Et puis là, j'ai une fenêtre sur cette façade qui fait, ou plutôt une porte-fenêtre. Elle fait 2,15 de haut par 1 mètre de large. Celle-là, il faudra que je la crée parce que je ne l'ai pas dans la bibliothèque. Donc fenêtre, il faudrait que j'aille dans charger famille. Fenêtre simple. Et là, je vais chercher une porte-fenêtre inventaire droite. D'accord. Et puis, il m'a chargé une par défaut qui fait 82 large. Que je vais modifier, bien entendu, pour que ça fasse 1 mètre de large. Donc, dupliquer, 1 mètre. Et là, surtout pas oublier de changer la vraie dimension parce que tout à l'heure c'était juste la notation. Donc ici, elle est placée à 1,70 à l'axe ou à 1,20 du bord de la fenêtre. Donc 1,70 de l'axe. Et je regarde en 3D ce que ça fait. Voilà, ça correspond à ce que je souhaite avoir. Peut-être que ça, c'est une fenêtre avec
visserie collée sur le doublage et non l'inverse, parce que j'ai le doublage intérieur. Voilà, c'est mieux. Et puis, pour finir, on va mettre le toit du premier étage. Vérifions l'épaisseur du plancher si ça existe, si c'est visible sur les coupes. Oui, là j'ai une coupe ici. J'ai un plancher avec un isolant intérieur et qui doit faire 18 visiblement. Ouais, donc c'est ça, on va partir sur une dalle béton de 18 et un isolant de 8 cm avec un BA13. Donc on va se mettre niveau 2, sol. On va tout de suite le dupliquer, hein, parce que on va l'appeler dalle plancher haut, PHO, du R1, le plancher haut du premier étage. Modifier, on va faire apparaître ça, et donc on a dit qu'il faut rajouter un isolant. Donc famille isolant. On va lui donner, donc on a dit 8 cm, et on va rajouter une finition plâtre. Sinon, on va ajouter alors plâtre. Ça n'existe pas dans la bibliothèque, hein. C'est pas grave, on va laisser par défaut. Donc c'est une finition dont l'épaisseur est de 2 cm parce que le BA13 ça fait 13 mm, équivalent de 2 cm. Et puis voilà, entrée. Donc là, béton, isolant et plaque de plâtre, entrée. Il n'y a plus qu'à le dessiner. Alors, faites attention parce qu'on a un petit décroché là. Et vous validez. Non. Et puis voilà. Vous faites échappe-échappe pour voir la 3D. Et dernière remarque, c'est que on a un acrotère sur un acrotère. En fait, on a une différence d'altimétrie entre le niveau haut de notre plancher et le niveau du mur extérieur. Donc là, 5,38 et 5,60. Donc on a 12 cm de différence. Ce qui veut dire que ici, il faudrait qu'on sélectionne ça et qu'on fasse un décalage. Alors, est-ce qu'on peut faire un décalage directement dans le paramétrage? Décalage par rapport au niveau, donc moins
0,12. Alors, moins 0,12, vous cliquez là. Donc vous voyez apparaître donc un petit décalage qui correspond à la Croter. Voilà.